a le privilège d'avoir la parole de Dieu qui parle. On peut, c'est vrai, tous dans notre expérience, on peut exprimer des intuitions, des sentiments, des fois ça peut être vrai, des fois ça peut être faux. Mais Dieu a choisi de donner à l'humanité sa pensée et par l'Esprit Saint, sa parole prend une puissance capable de guérir, sauver, transformer. Et ça, c'est vraiment un mystère, un miracle que Dieu nous ait donné sa parole. Donc, des fois, je peux avoir l'impression que Dieu me dit ou Dieu me demande de faire quelque chose, mais on peut être subjectif, on peut se tromper. Mais quand on creuse, l'Écriture dit, quand on plonge nos regards dans la parole, quand on creuse les Écritures et qu'on laisse la parole de Dieu parler, waouh, on ne se trompe pas. C'est vrai ou pas? Merci Seigneur. Ok, Proverbes chapitre 16. Donc dans notre étude suivie du livre des Proverbes, on va regarder le verset 16. C'est facile, hein, 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Celui qui garde son âme veille sur sa voie. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Ok. On va regarder donc quelques points là sur ces passages. Et déjà, ce qui est intéressant de voir dans le verset 16, c'est que l'auteur nous amène une pensée qui n'est pas une pensée antinomique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est pas en train d'opposer le fait d'avoir des biens matériels ou de rechercher les moyens de subvenir à nos besoins. Il ne les oppose pas au fait de chercher la sagesse ou l'intelligence. Mais par contre, il nous amène sur le terrain de nous dire, ok, regarde tous les efforts que tu fais pour trouver les moyens de subvenir à tes besoins. Vous avez vu l'énergie que ça prend, toute notre vie tourne autour de notre travail en général. Les emplois du temps, les horaires, les responsabilités, l'endroit où on va habiter. Enfin, ça influe énormément sur notre existence, sur notre façon de passer du temps dans un couple, avec nos enfants, enfin avec... voilà, ça implique tellement d'efforts, mentalement, psychologiquement, à tous les niveaux. Notre avenir, une carrière, ça prend énormément de notre existence. Et donc là, l'auteur, il nous place sur ce terrain-là. Il nous dit, mais combien acquérir la sagesse? Et là, c'est intéressant parce que le mot acquérir, là, c'est un mot commercial. Ça signifie acheter, en fait. Évidemment que l'auteur, il sait que la sagesse ne s'achète pas. Et d'ailleurs, il utilise le même mot en hébreu pour parler de l'intelligence. Mais c'est qu'il est en train de faire des jeux de mots, là. Il dit, mais regarde à quel point tu mets tous tes efforts, toute ton intelligence, tous tes dons, tous tes talents dans la direction de j'ai besoin de subvenir. En plus, si je peux trouver un travail qui correspond à ce que j'aime faire, bah, c'est génial. Mais quand on éduque nos enfants, on essaie de les équiper, de faire ressortir d'eux leurs talents, leurs dons, leurs capacités, et afin qu'ils puissent devenir autonomes dans l'existence. Et ça passe par le fait de trouver un travail, de subvenir à tes besoins, donc d'avoir de l'argent, etc. Mais là, l'auteur, il nous dit, ok, tous ces efforts que tu mets en place pour ça, eh bien, il faudrait que, si tu comprends les profondeurs de l'existence, encore plus d'efforts sont nécessaires pour donner un sens à ton existence, pour essayer d'acquérir, d'acheter la sagesse et l'intelligence. C'est quand même incroyable.
La question qu'on peut se poser maintenant, c'est, OK, est-ce que je peux me dire que, est-ce que je peux vivre cette vie sans intelligence et sans sagesse? Je rappelle, la sagesse, c'est, en hébreu, ça parle d'habileté, ça parle de pouvoir regarder l'existence, les situations et soi-même avec une dépendance envers Dieu. Hein, parce que vous n'oubliez pas, on avait vu que le commencement de la sagesse, c'est-à-dire le fondement même pour que tu sois sage, il faut inclure dans ta conscience et dans ta façon de penser la réalité de Dieu. Si Dieu n'est pas là, dans ta façon de voir, de réfléchir, de raisonner, etc., tu ne peux pas avoir de sagesse. Selon Dieu, en tout cas. Donc, la question qu'on peut se poser, une fois qu'on a établi ça, c'est, OK, est-ce que je peux me passer de la sagesse de Dieu pour passer ou vivre l'existence? On pourrait se dire, si on observe le monde, une grande partie de l'humanité ne connaît pas forcément Dieu, et puis ils vivent, et puis certains réussissent, à nos yeux en tout cas. Certains s'épanouissent, certains font ceci, ou certains font cela. Mais ça nous amène à une question plus profonde. C'est la sagesse nous permet de nous aligner ou de s'établir selon, on va dire, le pourquoi Dieu t'a façonné tel que tu es. C'est-à-dire de rentrer dans un but éternel. Encore une fois, c'est vrai qu'on est de passage sur cette terre. Mais en étant de passage, Dieu t'a choisi, Dieu t'a pensé, parce que si Dieu n'avait pas pensé à ce que tu existes, on ne serait pas là ce matin. Depuis toute éternité, Dieu te voit, Dieu te veut, Dieu pense à toi, Dieu a un projet et des plans pour nous qui sont dans cette vie, qui est de passage, mais qui ont un impact éternel. Donc la sagesse, c'est de pouvoir s'accorder, s'harmoniser ici-bas avec qui nous sommes, et c'est une découverte, c'est un cheminement d'ailleurs, qui je suis réellement, mes talents, mes dons, etc. Et bien la sagesse, elle nous permet de nous accorder ou de réconcilier ce qui est éternel de ce qui est temporel. On marche ensemble. Et c'est ça le fruit de la sagesse. Donc je repose la question. Bien sûr que je peux vivre ma vie, réussir ma vie, à mes yeux en tout cas. Mais est-ce que réussir ma vie sans la sagesse de Dieu fait que j'ai réconcilié ce qui est éternel et ce qui est temporel? Est-ce que j'ai réconcilié ce pourquoi Dieu a pensé à moi, Dieu m'a façonné, et qui je suis et ce que je fais? Donc la sagesse, c'est bien plus que seulement avoir une bonne perspective sur les situations et les décisions et les choix à prendre. La sagesse, elle nous donne la capacité de trouver dans mon identité et dans ma relation avec les autres, comme dans les situations et les décisions que je dois prendre, elle permet de voir le lien et de faire le lien entre ce qui est éternel, ce qui est divin et ce qui est temporel. Et c'est pour ça que l'auteur nous amène sur ce qu'il y a de plus important chez l'homme, avec ou sans Dieu. C'est comment tu suis bien à ta vie. Comment tu prospères dans l'existence. Et c'est pour ça qu'il parle de l'or, de l'argent, etc. Et là, il nous dit, je peux te dire que acheter la sagesse et l'intelligence devrait être une priorité, même supérieure à ce qui peut pourvoir à ta vie. Pour quelle raison? Parce que ça veut dire que tu engages de la même façon Dieu à ce qui va pourvoir à ton existence. Et il le dit, on l'avait vu, vous vous souvenez à plusieurs reprises, que des fois il vaut mieux avoir moins, mais d'être dans un contexte où ta vie, ton cœur et tes priorités sont quelque part en harmonie avec ce pourquoi Dieu t'a créé, avec un but éternel. Pourquoi? Parce que quand tu as un but éternel, il y a une intégrité qui est liée. Il y a une façon de penser qui est liée. Il y a une identité qui est établie. Et
honnêtement, les gens qui ont changé l'histoire humaine, c'est des gens qui ont vécu pour un but qui était plus grand qu'eux. Ils n'ont pas seulement cherché ce qui était seulement confortable. Ceux qui ont changé l'histoire humaine, ce sont des gens qui ont cherché le pourquoi ils étaient ici-bas. Et quand tu comprends ça, tu vis ta vie de couple différemment. Tu vis ta façon d'éduquer tes enfants différemment. Tu vis ta relation même avec Dieu et l'Église différemment. Parce que tu comprends que la sagesse, le fait de rechercher la sagesse et l'intelligence est bien plus précieux que chercher l'or et l'argent. Vous savez, je peux avoir une vision éternelle au milieu de mon travail. Parce que tout le monde ici n'est pas appelé à être missionnaire, ou pasteur, ou engagé spirituellement. En tout cas, entre parenthèses, ce n'est pas parce qu'on a un titre spirituel qu'on est spirituel. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens qui ont un travail séculier et qui sont des exemples et des inspirations de foi extraordinaires. Dieu se réjouit de voir des hommes et des femmes qui sont placés dans sa sagesse à des endroits particuliers. Pasteur Dominique est musicien, il va toucher des musiciens, des gens dans une sphère que nous, on n'aura jamais, peut-être, on n'aura aucune occasion de témoigner de Christ. Il y a certains d'entre vous, vous êtes des hommes d'affaires, des femmes qui ont peut-être des entreprises, ou peu importe en tout cas le domaine où Dieu te place. Tu as deux façons de le vivre. Est-ce que tu es là pour t'accomplir, ou tu es là pour accomplir sa volonté ici-bas? Le monde aujourd'hui nous propose de se placer sur un chemin dans l'existence où on est là pour s'accomplir soi-même. C'est vrai ou pas? De plein de façons. C'est pas ce que Dieu nous propose. Si vous voulez faire cette mixture-là, à un moment donné, vous allez vous sentir en étroit dans votre cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas de place pour Dieu, mais en même temps, vous savez que vous avez besoin de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas une personne qu'on prend, on ne manipule pas Dieu, on le prend, on dit, ben voilà, j'ai mon projet, vas-y, je te mets dans mon projet. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui sommes invités par le roi des rois dans ses projets. C'est lui qui nous invite. Vous vous souvenez même la parabole de ce roi, cet homme important, qui prépare un repas, un banquet. Et c'est lui qui invite. C'est vrai ou pas? Dieu t'invite. Dieu m'invite à rentrer dans son projet éternel alors que je marche ici-bas. Moi, ma part, comme il dit, c'est de rechercher la sagesse et l'intelligence. Voilà. Donc la sagesse, je l'ai un peu définie, et l'intelligence, comme en philosophie, il y a cette réalité, elle est présente. L'intelligence, c'est la capacité de s'adapter aux situations et aux relations. Comment on peut s'adapter? Ben, soit je suis une tête dure et je ne m'adapte pas. Vous vous souvenez, hein, y a des gens qui sont têtus, tu peux leur dire ce que tu veux, et ils ont toujours raison. Ils détruisent toutes les personnes autour d'eux. Tout ce qui touche, ça ne vient pas de l'or, mais ça devient un moyen de faire... tu deviens toxique, pour le dire autrement, pour parler du langage aujourd'hui. Les gens deviennent toxiques, et puis ça ne se passe pas avec tout le monde, mais ils ont raison. Ça, ce n'est pas l'intelligence. Non, l'intelligence, c'est de pouvoir s'adapter. Et pour pouvoir s'adapter aux situations et aux relations, il faut être malléable. Donc quand il dit qu'il faut chercher l'intelligence, ça nous amène à une bonne introspection spirituelle. Est-ce que je suis malléable? Est-ce que ce que Dieu dit dans ce que je vis, est-ce que je peux le mettre en priorité plus que mes émotions, plus que mes raisonnements? Et mes amis, vous avez vu que ce n'est pas évident quand même. Hein?
Tu sais, quand tu vis vraiment profondément une situation émotionnellement, ou quand tu as des fois des raisonnements qui... Tu te dis, mais j'étais programmé depuis tout le temps de penser comme ça, de raisonner comme ça et de conclure comme ça. C'est dur intérieurement. Tu sais, c'est comme... Il y a un combat incroyable, quoi. Mais pourtant, l'Écriture nous dit, autant que l'homme a la capacité de vivre sa vie pour rechercher et puis d'acquérir l'or et l'argent, c'est possible pour lui de s'en saisir, mais de la même façon, c'est possible pour nous d'avoir accès à la sagesse et à l'intelligence. C'est possible. Et ça, c'est une bonne nouvelle, non? Waouh! Même Jacques, l'apôtre, il dit, mais celui qui manque de sagesse, c'est pas un problème en fait, mais il peut la demander à Dieu. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ok, il la demande avec foi. Je dis, Seigneur, le doute, c'est remettre en question le caractère de celui qui peut donner. Non, je ne remets pas en cause le caractère de Dieu. Je sais qu'il veut mon bien. Et je sais que Dieu veut votre bien. Et c'est pour ça qu'on est venu ce matin aussi. Je ne sais pas ce que vous avez vécu cette semaine. Je ne sais pas quelles sont les belles choses que vous avez vécues. Je ne sais pas peut-être les batailles dans lesquelles vous êtes, même encore ce matin. Il y a des choses qui nous submergent des fois, des questionnements, voilà, la vie, elle est ce qu'elle est. Mais ce matin, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qu'on recherche? Et j'en discutais tout à l'heure avec Salem et Fanny. Je disais, mais ça me questionne vraiment quand j'observe le christianisme aujourd'hui. Je dis, mais qu'est-ce que les chrétiens cherchent? Qu'est-ce qu'on est prêt à acheter plus que de l'or et de l'argent? La louange? Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Et ils font un travail formidable. Mais il y a plein de groupes, plein d'endroits qui sont mieux. Qu'est-ce qu'on cherche? Des gens gentils? On est gentils. Pas tous, hein, mais certains sont gentils. On est, ok, c'est vrai, tu viens à l'église quand même, tu vois, il y a quand même de l'amour, enfin, j'espère, il y a quand même, mais de l'accueil. Mais si je recherche que ça, ça ne suffira pas. Non, moi, depuis plus de 30 ans, je suis chrétien. Quand je viens à l'église, c'est la parole que je cherche. C'est ce qu'on disait Salem et Fanny tout à l'heure. C'est la parole. Parce que, en fait, quand tu vis des moments profondément difficiles, où la douleur, où la situation elle est tellement forte que tu n'arrives même plus des fois à réfléchir, qu'est-ce qui reste? Ce que ton cœur a saisi de la parole, les promesses de Dieu. Il te reste les promesses de Dieu, les profondeurs de Dieu, ce qui a façonné ton cœur dans le secret. Et quand on vient étudier, quand on étudie ensemble à travers ces textes, j'espère vous laisser avec le désir et l'envie de plonger votre regard, votre cœur, votre intérêt dans la parole de Dieu. Toutes les réponses sont dans sa parole. Mais des fois, il faut apprendre à creuser, à aimer la parole. Donc, ce que je trouvais, donc il dit, mais combien acquérir la sagesse vaut mieux? Là, le vaut mieux, qui est traduit en français, mais le mot hébreu, là, c'est le mot tov. Et le mot tov, c'est vous savez, dans la description de la création, dans Genèse chapitre 1, vous savez, chaque fois que Dieu crée une journée, Dieu dit qu'il trouvait cette journée bonne. C'est le mot tov. Donc c'est intéressant. Là, le mot, c'est ce mot-là. Combien acquérir la sagesse, c'est ce qui correspond à ce que Dieu dit de ce qui est bon. C'est bon. C'est bon. Même s'il y a de l'incompréhension, de la souffrance, ou peut-être des fois on a des opportunités, mais on va choisir de chercher la sagesse de Dieu. Et Dieu dit, c'est bon. Comme chaque fois que Dieu crée un jour, il disait Tov, Mazel Tov, comme disaient les Juifs. C'est bon. Pourquoi? Parce que ça correspond à ce que Dieu a façonné, écoutez bien,
de sa propre main. Et ça, c'est extraordinaire. Deuxième verset, c'est verset 17, il est dit que le chemin des hommes droits, quand il dit des hommes, c'est des hommes, hommes-femmes, hein, on ne parle pas que des hommes masculins. Le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal, celui qui garde son âme veille sur sa voie. C'est intéressant parce que c'est quoi un homme droit en fait? Une femme qui a ce caractère moral de droiture. C'est quoi d'après vous? Ok. Posez la question à votre voisin. Qu'est-ce que tu comprends toi? C'est quoi être un homme, une femme droite? Allez-y, ne soyez pas timides, c'est vos frères et sœurs. Là. Réfléchissez. Ok. Ok, je vous ai laissé assez de temps. Hein, je vous connais, hein, vous commencez et après on ne vous arrête plus là. Mais c'est intéressant parce que des fois de discuter, de réfléchir sur quelque chose, ça permet de mieux écouter la réponse. C'est une tactique. Mais là, le mot en hébreu, en fait, pour homme droit, quand on regarde, quand on fait de l'exégèse, c'est littéralement celui ou celle en qui on prend plaisir, en fait. C'est ça l'homme droit ou la femme droite. Celui ou celle en qui on prend plaisir. Et à l'occurrence, c'est Dieu. En quoi Dieu prend plaisir? C'est ça, c'est pas juste une vertu morale. Quelqu'un qui fait juste du bien, non. C'est prendre... Dieu voit ta vie, Dieu voit tes décisions, Dieu voit tes pensées, Dieu voit tes conversations. C'est un homme, une femme droite, c'est quelqu'un, quand Dieu regarde, il prend plaisir. Vous vous souvenez, comme quand dans le livre de Job, Dieu il fait le tour de la terre, il regarde les hommes. Et puis, il y a une discussion, un échange avec Satan. Il dit, tu as vu mon serviteur Job? On a l'impression que c'est juste moi, mais Dieu ne regarde pas ma vie. Je vous assure, Dieu a la capacité d'observer chaque vie. Et il dit, mais waouh, dans cette femme, dans cet homme, je prends plaisir. Je prends plaisir dans ses décisions, dans ses choix. C'est intéressant parce que la suite nous aide à comprendre. Il dit, mais le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. Donc, nous, on a tendance, le chemin des hommes droits ou des femmes droites, c'est de faire le bien. Oui, le bien selon Dieu, mais d'abord, c'est d'apprendre à éviter de faire le mal. Et là, c'est intéressant parce que éviter le mal, on pouvait le traduire différemment, c'est apprendre à quitter le chemin. Wow. C'est comme si l'homme et la femme droite, à un moment donné, c'est comme si Dieu nous mettait la lumière sur certaines choses dans nos vies, sur le chemin sur lequel on se trouve des fois, chemin de pensée, émotionnel, psychologique, relationnel. Et c'est comme si Dieu mettait la lumière et dit, mais l'homme, la femme droite, c'est celle et celui qui est capable de quitter le chemin sur lequel il se trouve. Parce que Dieu dit que le chemin sur lequel tu te trouves, ce n'est pas le bon. C'est intéressant quand même. Hein? Donc le chemin des hommes droits, c'est d'éviter le mal. C'est ça littéralement. D'apprendre à quitter le chemin. Vous savez, il y a des chemins qui vont nous être proposés. Et a fortiori, ils semblent bons. Vous savez, dans Genèse 3, quand le serpent vient tenter Ève, et il ne lui propose pas un fruit pourri. Tu sais, il ne lui dit pas, bon, non, il lui propose quelque chose qui, à la vue, qui, dans l'instant présent, est de loin mieux comparé à tout ce que Dieu te propose. Wow. Mais l'homme et la femme droite,
capable de laisser Dieu donner la définition. Dire non, tu vois ce fruit-là, oui, il est beau, il est agréable à la vue, tu peux le consommer maintenant. Mais je peux te dire que si tu en manges, ça va te pourrir ta vie. Là, en l'occurrence, Adam et Ève, ça nous a pourri encore aujourd'hui. Hein. Mais il y a des choses qui vont nous être accessibles, mais qui peuvent devenir un poison littéralement mortel. Un poison mortel. Vous savez, des fois, tu rentres dans des logiques de pensée, tu n'y arrives plus à en sortir. Et c'est comme un poison que tu as absorbé, là, et ça commence à toucher tous les domaines de ta vie. Et tu deviens fou, parce que le principe du poison, ou du mal, là, c'est de t'enfermer. Et il t'enferme. Mais au départ, c'est dans un endroit qui est large. Et plus tu avances, plus ça devient étroit, ça devient étroit, ça devient étroit. Et Dieu dit, le chemin d'un homme et d'une femme droite, c'est de pouvoir quitter, d'éviter le mal. Il dit non, il y a des domaines ou des façons de penser ou des attitudes, je ne rentrerai pas là-dedans. Il y a des choses que je ne veux pas écouter. Je ne veux... Parce que, est-ce que vous connaissez votre capacité? Vous savez, on connaît notre capacité physique des fois. Ben, je suis capable de soulever ça, je suis capable de faire ça. Mais ton âme, qui est immatérielle, est-ce que tu vois sa capacité? Est-ce que tu vois la capacité de ton âme? Et après, on est étonné, on se dit, mais j'ai un mal-être. Mais regarde ce que tu écoutes, regarde avec qui tu passes du temps, regarde à quoi tu passes ton temps. Ton âme, tu évites le mal, quitte le chemin, quitte, s'il te plaît, sois un homme, sois une femme qui rend plaisir à Dieu. Quitte ce chemin-là, du mal. Et l'auteur continue, il dit, et du coup, en le faisant, ben, tu protèges, littéralement, il est dit, celui qui le fait, il sauve sa propre existence, il sauve sa vie, il veille sur son âme et sur sa voix. Et c'est intéressant parce qu'il veille sur son âme, donc il protège son âme. Donc, tu sais, c'est comme en le faisant, c'est comme si tu mettais un filtre sur ton âme. N'oublie pas, dans l'âme, il y a quoi? Il y a les émotions, il y a le raisonnement, il y a l'identité, il y a ta façon de voir les autres, d'appréhender l'existence. Il y a la volonté aussi. Tu sais, souvent, on se dit, mais j'ai pas la volonté. Mais parce que peut-être, des fois, on ne protège pas notre âme. Et là, quand il est dit, mais celui qui est un homme, une femme droite, c'est comme si elle mettait un filtre sur son âme, une protection sur ton âme. Il y a quelque chose qui te protège. Il y a des choses qui ne rentrent plus. Et il y a des choses même qui ne sortent plus de ton cœur. Parce que des fois, quand tu dis des choses, c'est comme si, des fois, nos paroles ou nos attitudes, c'est comme un miroir sur la personne que je ne veux plus être et que je ne suis plus en Dieu. Et on met ce filtre-là. Waouh! Et littéralement, donc ça veille sur ton âme. Écoutez bien, la suite, il dit, mais du coup, en acceptant ça, littéralement, ça permet de veiller sur ta voie. Littéralement, ça te garde, le mot veiller, c'est garder contre les dangers. Et le mot voie, là, c'est le mot voyage. Parce que la vie, c'est un voyage. Vous avez remarqué? Notre vie ici-bas, c'est un voyage. Nos décisions, un mariage, c'est un voyage. Dont tu ne connais pas la destination. Un engagement, c'est un voyage. Tu ne connais pas les troubles. Des fois, quand on va aux États-Unis, tu es dans l'avion, tu as l'impression que quand tu passes des turbulences, là, c'est incroyable. Hein. Des fois, j'ai dit, mais l'avion, il va se couper en quatre, quoi. Tu es là, là, je deviens catholique. C'est Marie-Joseph, Marie, tous les saints. Même si on aime nos frères et sœurs catholiques, mais c'était une blague, en tout cas. Mais et c'est incroyable de voir qu'en faisant ce principe-là de la sagesse de Dieu, ton âme est gardée alors que tu voyages dans cette existence. Parce que c'est rempli d'inconnus. Je ne sais pas comment je vais devenir demain. Alors, on est changeant, vous avez remarqué ça? On évolue, on change, des fois c'est positif. Physiquement, on passe du triangle à un triangle inversé avec le temps.
etc. Bon, bref, il y a des trucs comme ça. On perd des cheveux, pour ceux qu'on a eu, parce qu'il y en a qui... donc voilà, l'existence, elle est comme ça. Mais dans ce chemin-là, qui comporte plein d'étapes, à chaque étape et à chaque pas, on a besoin que notre âme soit gardée. Et comment elle est gardée? Parce que j'apprends à quitter le chemin de ce qui empoisonne mon âme. Ok? Pourquoi? Parce que j'ai priorisé d'acheter la sagesse et l'intelligence. Ça a du sens ce que je dis? Ok. Il faut le discernement qui vient de la parole de Dieu, effectivement. Et ok. Et le dernier verset. L'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute. Wow. Et là, il y a deux mots différents. Là. Il y a le mot, sur les traductions, c'est marqué l'arrogance précède la ruine. Et là, le mot arrogance ou orgueil, je ne sais pas votre traduction, mais ça la racine du mot parle de gloire et d'éclat. La gloire et l'éclat. Pour le dire autrement, ça parle de ce désir d'être reconnu extérieurement. C'est ça le terme là. C'est comment, tu sais, cette conscience qui te préoccupe de savoir comment les gens me voient. Est-ce que les gens me voient, me voient comme quelqu'un de bon et ça fait de moi un jambon? Bon. Ok. Mais je suis préoccupé sur le regard extérieur. Il y en a, c'est physique, la mode aujourd'hui sur les TikTok, tout ça, machin, que je ne regarde pas, mais, mais les gens sont, voilà, est-ce que je suis beau, est-ce que je suis belle, est-ce que je suis physiquement, est-ce que, waouh, comment les gens, et donc j'agis, non pas par conviction, mais j'agis parce que je cherche l'attention et le regard des autres. Mais en fait, tu n'es pas libre, tu vis comme un esclave. Il dit, mais l'arrogance précède. Littéralement, le mot en hébreu parle de... Le mot c'est traduit par précéder, mais ce n'est pas très juste. C'est tourner sa face vers. Donc, l'orgueil ou l'arrogance fait que ton visage va se tourner. Vous savez, ton visage, la direction que prend ton visage, c'est la direction que tu vas prendre. Donc, littéralement, c'est l'orgueil, tourne ton visage. C'est comme si tu choisis d'aller en direction de la ruine. Et le mot ruine, ça parle de fracture, briser, casser, rompre. Tu sais, c'est comme, tu résistes, jusqu'à présent tu résistais, et là Dieu dit, stop, ça va casser. Ça va casser. Mais jusqu'à présent, tu sais, un peu comme je vous donnais la blague, hein, le gars qui saute du 7e étage, et à chaque étage, il dit, jusque-là, tout va bien. Mais à un moment donné, tu vas toucher le sol, hein. Et là, on ne t'entendra plus dire « tout va bien ». Et des fois, on se dit « mais qu'est-ce qu'on attend pour changer de direction dans notre existence ?» L'arrogance va tourner ton visage vers ce qui va te devenir demain, l'élément qui va détruire ta vie. Littéralement, c'est ce que ça signifie. Il y a des gens qui insistent, ils vont dans une direction, une façon de penser. Et la Bible dit que ils cherchent à être reconnus, ils cherchent à être... mais c'est la destruction. Et après, il dit, et l'arrogance ou l'orgueil, là, encore une fois, et là, c'est pas le même mot. Là, le mot parle d'une attitude intérieure où tu t'élèves toi-même. Donc, le premier mot parle de cette conscience de ce que tu vas amener à l'extérieur, ou comment les gens te voient à l'extérieur. Là, le deuxième mot parle de quelque chose qui est caché, mais en fait, tu es orgueilleux. Tu t'élèves. Tu sais, il y a des gens qui, extérieurement, quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont doux, ils sont humbles. Mais quand tu les mets face à la parole de Dieu, ils ne sont pas humbles. Ils ont toujours des excuses, ils ont toujours des raisonnements. Il y a toujours des oui mais, où je pense que... Waouh! En fait, ce qui se passe à l'intérieur de nous est révélé au milieu des crises qui nous amènent à prendre une décision, soit pour la parole de Dieu, ou soit par rapport à ce que je ressens, ou ma façon de raisonner.
Et l'humilité, elle est différente. C'est quoi? L'humilité, c'est une attitude intérieure de se dire, ok, je n'ai pas une haute pensée de moi-même, ni une trop basse pensée de moi-même. Parce que les gens qui se disent, je suis nul, je ne vaux rien, ils sont autant orgueilleux que les gens qui se disent, je suis le meilleur. C'est juste une facette de la pièce, mais c'est la même pièce. Non, l'humilité, c'est de recevoir le regard de Dieu. De recevoir le regard de Dieu, de croire le regard de Dieu sur ta vie. De croire le regard de Dieu quand tu réussis et de croire le regard de Dieu quand tu as échoué. Et donc là, il est dit que l'arrogance, et là pareil, le mot précédé, c'est le même mot que tout à l'heure, vers la chute. Et littéralement, le mot chute, ça parle de renverser et de t'amener à une capacité intérieure de faiblesse. Là, ce n'est pas la bonne faiblesse. Hein. C'est-à-dire que tu te retrouves sans force. L'arrogance précède la chute. Tu es renversé. C'est-à-dire, il n'y a rien, il y a tout ce que tu avais établi, toutes les fondations, tout ce que tu avais construit, à un moment donné, est renversé. Il n'y a plus rien qui tient. Il n'y a plus de stabilité psychologique, émotionnelle, spirituelle. Il n'y a plus rien qui tient en place. Là, à la maison, j'ai déplacé, on a un abri de jardin et je l'ai déplacé à un autre endroit. Mais là où il était placé avant, il y avait une structure ferme, c'était bien fait. Hein. Donc tu rentrais dans l'abri de jardin, tu as l'impression que c'était solide, quoi. Bon, là, je l'ai déplacé, j'ai voulu le faire un peu... mon père est né en Algérie, donc on a ce côté un peu, tu savais... Bab el-Oued, quoi. Mais en tout cas, donc j'ai mis 3 palettes, 3 trucs, et j'ai dit, ouais, en tout cas, extérieurement, on dirait que c'est bien. Mais quand je rentre dedans, là, littéralement, hein, on dirait que je suis dans un bateau, quoi. L'orgueil précède la chute. Le truc, il va tomber, je suis sûr, il va s'écrouler. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et il n'y a pas de stabilité. Et les choses sont renversées. Donc, cette attitude intérieure que personne ne voit, mais qui fait que je m'élève, je me compare, je pense que ce que je pense, c'est plus vrai et plus juste que ce que Dieu dit. Wow. La Bible appelle ça de l'arrogance, de l'orgueil. Et Dieu va renverser, Dieu va amener littéralement une faiblesse. Tu seras écoutez bien, tu seras sans force pour ce qui est devant toi. Tu seras sans force pour regarder ce que tu as vécu et qui est passé derrière toi, des faits, encore une fois, des traumatismes, etc. Tu n'auras aucune force pour embrasser la guérison que Dieu te propose. Donc ce matin, on veut simplement, comme on l'a dit, chercher la sagesse et l'intelligence dans l'humilité et de voir Dieu faire et d'amener tous ces éléments qui sont essentiels pour notre vie. Seigneur, merci encore ce matin pour ta parole. Merci pour la concentration ce matin aussi. Merci encore pour... c'est vrai. Ce don éternel, parce que tu as parlé et toutes choses ont été façonnées par ta parole. Et tu nous permets de nous associer avec la nature même de qui tu es, ta parole. Et tu lampes à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, merci encore, Seigneur, de bénir ton peuple, de nous fortifier ce matin, de nous donner la simplicité, peut-être de nous accorder avec toi, par rapport à ce que nous avons entendu ce matin. Que ce soit des paroles qui nous libèrent ce matin, et pas des paroles qui nous condamnent. Donc merci Seigneur que tu sois élevé, glorifié, reconnu à travers tout ce qu'on a entendu ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous.